Ça arrive, merci de vous reconnecter, c'est super sympa. Et du coup, bienvenue dans cette séance 20 minutes top chrono, donc ce qu'on appelle le full body postural. Donc on va travailler un peu de tout, un bon rythme, mais sur une base posturale, en respectant bien sûr votre posture pour éviter tout ce qui est poussé, éviter bien sûr de vous faire mal au dos et bien sûr sans vous bousiller le périnée. Ça va, vous êtes prêts? On y va, c'est parti. J'y vais parce que du coup je suis quand même un petit peu en retard. Donc allez, on y va. Je vous quitte 10 secondes pour mettre sur YouTube, pour faire en même temps sur YouTube. On y va les filles, c'est parti, let's go. Je me redresse. Je me place. Ok, donc tu as juste besoin d'un tapis, c'est tout, rien d'autre, juste un tapis, des baskets si tu veux, voilà. Ok, alors on va commencer par un petit échauffement. Alors l'échauffement, tout simplement, tu vas fléchir les jambes, hop, et passer les bras de l'intérieur vers l'extérieur, et puis de l'extérieur vers l'intérieur, et tu changes. Fléchis les jambes, hop, tu montes, tu descends, hop, vers l'extérieur, hop. Ok, et on fléchit bien les jambes, et on revient, encore, hop. Je te montre de profil. Une dernière fois. De là, je vais faire une légère flexion de buste et je vais glisser les mains le long des cuisses que je vais venir positionner au-dessus des genoux. Et je vais faire tout simplement petit mouvement circulaire, les genoux intérieurs, extérieurs. Ok, tu reviens et tu changes le sens, tout simplement. Ok, parfait. De là, ta colonne vertébrale bien étirée, tu expires et tu remontes. Tu viens placer les bras comme ceci, tu vois, le long du buste et tu ramènes les mains vers l'épaule et tu les repousses vers l'arrière. Tu montes et tu descends. Alors, essaye de garder stabilité du bassin, stabilité de la colonne vertébrale. Il n'y a que les avant-bras que je monte et que je redescends comme si à chaque fois, je voulais repousser quelque chose loin derrière à l'aide des paumes de main. Donc, je tends les bras. Et là, un côté puis l'autre. Et en faisant un côté pilote, tu penches un côté pilote. Hop, hop, tu pousses, tu tires, ramènes. Voilà, très bien. Tu ramènes la main vers l'épaule et tu transfères le poids de corps une fois à droite, une fois à gauche en fléchissant légèrement la jambe. Ok, tu reviens ici de face et tu me donnes petit. Tu descends baby squat, vraiment petit, tout petit. Ok, en plaçant ici les mains devant, les épaules sont basses et tout petit. Quand tu remontes de ton squat, très important, l'aspect postural va être quoi? Mon baby squat très léger. Lorsque je remonte et que je tends les jambes, je tourne la racine des cuisses vers l'extérieur. Donc ça va placer ton bassin et ça va empêcher en fait que tu remontes en repoussant pouf, le ventre vers l'avant. On évite ça. Donc là, je reviens en bassin neutre. Petit squat, mini squat, baby squat ici. Abaisse bien les épaules. Ok, parfait. Les deux derniers, je reviens de face. Élévation d'un bras, je ramène. Élévation de l'autre bras. Hop. On est toujours dans cette phase échauffement, mais tout en étant déjà dans du travail. Hein. Et on ramène chaque fois. Regarde, mon bassin ne bouge pas. Mon dos reste stable. Repousse bien le sol avec les pieds. Les jambes sont légèrement fléchies. Mon bassin est placé. Donc rien qu'en travaillant sur l'élévation des bras, sur les jambes fléchies et le bassin placé, j'engage déjà le travail de la partie inférieure de mes abdos lorsque je monte le bras. Ne creuse pas le dos. Si tu creuses le dos, ça veut dire que ton bassin bouge. Ok, les deux bras en même temps. Et on ramène. Ramène les mains sur les hanches, tu montes. Pareil, stabilité du dos, stabilité de la colonne vertébrale, je regarde droit devant moi. Les jambes sont légèrement fléchies. Et je souffle. Et je ramène. Ok, parfait. Je reviens face à toi, je transfère le poids du corps à gauche, je ramène la cuisse droite, je tire et je tiens quelques secondes. Si tu peux tendre la jambe gauche, tu la tends. Ou sinon, tu la laisses légèrement fléchie. Abaisse les épaules, tu poses le pied droit, hop, tu transfères le poids du corps à droite, tu ramènes la cuisse gauche, tu tires et tu restes quelques secondes. Ok, parfait. Tu mets les mains sur le bassin et tu me fais de grands mouvements. Arrière, côté, avant. Arrière, côté, avant.
N'hésite pas à bouger les pieds si tu veux. Tu vois, je décolle légèrement. Quand je passe en arrière, je décolle légèrement les orteils. Hop, je reviens, je change mon sens de rotation au niveau de mon bassin. Les jambes sont légèrement fléchies. On n'a que 20 minutes, donc on va y aller à fond dans ces 20 minutes. Parfait. Stop. On y va. On rentre dans le vif du sujet. On y va. C'est parti. Tu essayes de suivre le même rythme que moi. Si ce n'est pas le même rythme, que tu es un peu plus lente, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous m'entendez toujours bien? Petit pouce si c'est OK. Même les deux si tu veux. Je regarde que mon micro fonctionne bien. Là, ça a l'air bon. OK, on y va. C'est parti pour 30 squats. Alors, je n'ai pas des baby squats. Je veux, lorsque tu descends, fais le premier doucement avec moi. Tu te retrouves avec le bassin derrière les genoux. Lorsque tu remontes, tu tires la racine des cuisses vers l'extérieur pour éviter que le ventre ne fasse ça, que ça pousse, que ça écarte. Ça fait mal dans le bas du dos et ça bousille le périnée. OK, on y va. On inspire pour descendre, on expire pour remonter. Et on ramène. Ce qui va t'aider, regarde, c'est chaque fois ramener les mains. Tu vois au niveau des hanches. 4. Là, comme si tu voulais ouvrir les hanches avec l'aide des mains. Allez, 7. Tu ne lâches rien, tu suis avec moi. 8. Descends à fond. 7. Au maximum de ce que tu peux descendre. Si problème de genou, tu descends moins bas. 10. Place les mains au niveau des hanches pour placer ton bassin. Pousse dans les talons lorsque tu remontes. Allez, on est à 20. Descends. Il en reste 10. Place ton bassin chaque fois. Allez, 4. Et on remonte. 3. 2. Et on revient. Parfait. Je vais rejoindre mon tapis. Je vais dégager un pied vers l'arrière. Le pied que tu veux, peu importe. Les épaules au-dessus du bassin. Tu fléchis les jambes et tu ramènes le genou arrière dans le sol. Le genou avant à côté du genou arrière. Toujours épaules au niveau du bassin. Je recule un petit peu. Je descends les talons. Le bassin sur les talons. Tes genoux. Écartés largeur du bassin, tu vas chercher pose de l'enfant. Tu vas chercher loin devant, tes mains sont écartées largeur des épaules. Repousse le sol avec les mains pour éloigner le front et le regard du sol. Ramène le menton vers la poitrine. En soufflant, en expirant, tu tractes, tu tires sur les mains pour monter vers le 4 pattes. Tu gardes ton bassin en arrière des genoux et tu regardes que tes mains sont en avant par rapport aux épaules. Tu retournes les orteils. Okay? Tu vas engager ta contraction du périnée. Donc pipi stop, popo stop, pépé stop. OK? Donc je contracte le périnée, j'expire et toute la durée de l'expire, sans bouger le dos. Sans bouger le dos, je soulève les genoux à quelques centimètres du sol. Quand j'ai fini d'expirer, à l'inspire, je redépose. OK? Allez, encore. Périnée, expire, soulève. J'inspire, je descends. Encore, je contracte le périnée, j'expire, je soulève. Les genoux, sans bouger le dos, sans bouger le bassin. Pousse très fort dans les paumes de main. Et je redescends. 3. Allez, encore. Allez, 4. Je dépose, parfait. Encore, regarde, ma colonne vertébrale reste bien étirée, mon bassin reste stable. 5. Allez, encore. 6. On repose doucement. J'engage mon périnée, j'expire et toute la durée de l'expire, je reste avec les genoux à quelques centimètres du sol. À l'inspiration, je relâche et je redépose les genoux. Encore. Pousse bien dans les mains. Stabilité du dos, stabilité du bassin. Encore. Et on dépose doucement. Ah oui, tu sens les cuisses aussi, ils travaillent. Hein. Allez, contracte le périnée, souffle, soulève. Et en inspirant, je redépose. Je repars. Je contracte le périnée, j'expire. Je soulève les genoux. Je laisse inspirer, je redescends. Tu m'en fais encore 2. Et on ramène. Le dernier. Ok, je dépose. Je retourne les orteils pour être en appui sur le coup de pied. Je pose dans les paumes de main pour récupérer la pose de l'enfant, donc les fesses qui viennent se poser sur les talons. Tu ramènes les mains à côté des genoux. Tu repousses le sol avec les mains
colonne vertébrale bien étirée. Tu places les mains ici devant les hanches, paume de main ouverte vers le ciel. Tu ouvres les mains. Tu places un pied devant, peu importe lequel. Tu retournes les orteils du pied arrière. Tu places les deux bras le long du buste. Tu repousses dans les pieds. Tu redresses et tu ramènes le pied arrière à côté du pied avant. On enchaîne. Fente. Je dégage mon pied vers l'avant, je descends le genou arrière qui vient pratiquement toucher le sol et je reviens. Place les mains au-dessus des épaules de sorte à contrôler le mouvement du buste et des épaules. Ils ne doivent pas bouger. Tes épaules restent au-dessus du bassin. Ok? Quand tu as maîtrisé ça, tu peux faire mouvement de bras. On y va, on en fait 20. Je souffle, je reviens. 2. Essaye de stabiliser au maximum. Regarde devant toi. Allez, avec les bras. 4. Allez, encore. 6. Descends, stabilité. Hop. C'est le genou arrière qui veut redescendre dans le sol. Stabilité du buste. Je vais travailler des abdos, mes abdos même sur une fente. Allez, encore. En même temps que moi. Souffle. Reviens. Souffle. Pousse. Souffle. Ramène. Encore. Ton genou arrière vient pratiquement toucher le sol. Une belle fente bien exécutée. Angle droit à l'avant. Mes orteils si possible. Mon genou ne dépasse pas mes orteils. Allez, un dernier de chaque côté. Ok, je reviens sur mon tapis. Je te montre. Premier mouvement, flexion de buste. Tu mets les pouces ici au niveau du pli de laine. Flexion de buste, c'est quoi? Je dégage mon bassin vers l'arrière, je descends colonne vertébrale bien étirée. Ok, poitrine loin du bassin. Je fléchis les jambes. Je positionne le bout des doigts au sol. Je fléchis bien les jambes et j'avance les mains. Garde les jambes fléchies. Hop, hop. Comme ma main s'est bien avancée, hop. Gainage. Tire le coccyx entre les fesses. Place ton gainage. De là, tu fléchis les jambes. Tu ramènes les mains vers les pieds. Hop. Et tu te redresses. Ok? On y va. C'est parti. On en fait 10. Je descends. J'avance les mains. Je vais chercher mon gainage. Je tire le coccyx entre les fesses. Je fléchis les jambes, je ramène les mains vers les pieds et je me redresse, je tourne la racine des cuisses vers l'extérieur pour me placer en fin de mouvement. Hop, 2. Je tourne la racine des cuisses, parfait. Divise en plusieurs phases, hein. Ne va pas trop vite. 3, tu places dans les jambes, gainage. Ramène les mains, hop, hop, en gardant la colonne vertébrale étirée, je remonte, je tourne la racine des cuisses vers l'extérieur. Je pose, j'avance, j'avance, j'avance. Gainage, 4. Je reviens, je tourne la racine des cuisses vers l'extérieur, je repars. Hop. Allez, je gaine, je tire le coccyx entre les fesses quand je place mon gainage. Il en reste 3. Courage. Fléchis. Pose les mains. Avance, avance, avance. Tac. Gainage. Je ramène les mains. Je me redresse. Je tourne la racine des cuisses vers l'extérieur. Il en reste 2. Flexion de buste. Je fléchis. Je pose les mains au sol. J'avance, j'avance, j'avance. Top. Gainage. Je reviens, je reviens, je reviens. Jambes fléchies, je me redresse. Je tourne la racine des cuisses vers l'extérieur. Encore. Là. Je pose. J'avance, j'avance, j'avance. Hop. Je tends les jambes, gainage. Je reviens, je reviens, je reviens. Hop. Je tourne la racine des cuisses vers l'extérieur. Ok, parfait. On enchaîne directement. Tu es face à moi. Écarte les pieds un peu plus large que la largeur du bassin. Tu es prête? Tu fléchis les jambes. Squat. Je redresse. Je passe le pied droit derrière le pied gauche. De nouveau, je fléchis. Je reviens, je pose. Là, hop. Je repasse derrière. Je fléchis et je reviens. Encore. Là, hop.
remonte. Fléchis, remonte, croise, descends. Te replace sur le côté, fléchis, remonte, sur le côté. Hop, hop, et on revient. Tac, on pose. Hop, pose. Fléchis, ramène. Fléchis, remonte, passe derrière, descends, ramène et on repart. Je descends, je remonte, je passe côté, je redescends. Hop, tac, hop, je pose. Hop. Quand tu reviens, chaque fois ici, tourne légèrement la racine des cuisses vers l'extérieur pour t'empêcher de faire ça. Ok? Je fléchis là, je pose, je descends. Allez, encore. Un petit truc, moi quand je reviens, je place les mains ici, tu vois, au niveau des hanches. Ok? Fléchis, remonte, passe sur le côté, descends. Là, tac, hop, hop. Et avec le sourire, descends, mets les mains, hop. On descend, là, passe derrière, fléchis, remonte. Là, je pose les mains ici, je passe derrière, je descends. Je reviens le dernier de chaque côté. Là, hop, et le dernier. Descends, pose les mains, derrière, descends. Ok, parfait, tu marches sur place. Allez, marche sur place en soulevant les genoux et en bougeant sans raccourcir au niveau du buste. Là, ouvre la poitrine et soulève les genoux. Ok, parfait. Tout doucement, je vais venir me replacer sur le tapis. Je vais dégager un pied vers l'arrière, peu importe. Tu ramènes le genou arrière dans le sol, l'autre genou. Je viens vers l'arrière de mon tapis. En gardant les épaules au-dessus du bassin, je ramène le bassin sur les talons. J'écarte les genoux largeur du bassin. J'avance les mains pour aller chercher la pose de l'enfant. Mes mains sont écartées largeur des épaules, les bras sont tendus. Je pose bien les mains à plat au sol et ensuite je ramène le menton pardon, vers la gorge, vers le sternum. En expirant, donc en soufflant, j'imagine que je veux tirer, ramener les mains vers les genoux pour tout doucement monter vers le quatre pattes. Quand tu es dans le quatre pattes, ton bassin est en arrière des genoux. Tes mains sont en avant par rapport aux épaules. Parce que j'entends souvent ça. Non, avance les mains. Donc, pose de l'enfant, quatre pattes. Pose de l'enfant te donne les bonnes distances pour avoir un quatre pattes correct. Ressens l'appui de la main gauche et du genou droit dans le sol. Main gauche, genou droit. En expirant, tu avances la main droite, tu recules le pied gauche, tu montes le bras droit, tu montes la jambe gauche. Ok? Tu te sers de l'appui de la main gauche et de la jambe droite. Ta jambe gauche est tendue, pied flex à gauche. Pour 8, tu ramènes genou vers la main vers le genou sans bouger le bassin, sans bouger le dos. On y va pour 8. Souffle. Le dos ne bouge pas. Allez, 6. 5. Stabilité du dos, stabilité de la colonne vertébrale. Pas de raccourcissement entre les épaules et le bassin. Sinon, ça pousse sur vos grands droits. Ok? Allez, 3, 2, et le dernier. Hop, tu restes dans la posture pour 4, 3, 2, 1. Tu ramènes main droite, genou gauche. Tu ressens l'appui de la main droite et du genou gauche dans le sol. En expirant, tu avances le bout des doigts de la main gauche. Tu recules le pied droit. Tu soulèves le bras gauche, la jambe droite. Pied flex. Et on y va pour 8. Je ramène la main vers le genou dans la main. Sans que rien ne bouge excepté le bras et la jambe. Stabilité du bassin. Si tu fais ça, à chaque fois ça raccourcit et ça pousse sur les abdos. Ok? Allez, 4. Allez, 3. 2. Et le dernier, on en fait encore un dernier. Hop, je pose main droite, genou droit. Je réécarte les genoux largeur du bassin et en soufflant, je ramène le bassin sur les talons pour retrouver une pose de l'enfant bien étirée. De ta pose de l'enfant bien étirée, tu ramènes les mains à côté des genoux.
Tu repousses le sol avec les mains pour redresser le buste, colonne vertébrale bien étirée. Tu places les mains devant les hanches, que tu ouvres, tu vas voir, ça va remonter tout seul. Tu places un pied devant, tu retournes les orteils du pied arrière et tu te redresses et tu ramènes le pied arrière à côté du pied avant. Là, je vais me placer avec les pieds à l'aplomb du bassin, donc les pieds écartés largeur du bassin. Okay? Je me mets de profil pour que tu vois le placement du dos et l'étirement au niveau de la colonne vertébrale. Je vais fléchir légèrement les jambes, faire ma flexion du buste et je vais venir toucher le sol avec le bout des doigts, de part et d'autre des pieds. Et de là, je vais remonter et en même temps, je vais pousser le bout des doigts vers le plafond en me mettant en appui sur les orteils. Et je redescends, là. Et je remonte sur les orteils comme si je voulais venir toucher le plafond. Je redescends, je viens toucher le sol avec le bout des doigts et on y va. C'est parti pour 8. Allez, on y va. 7, regarde devant toi. Essaye de bien étirer. Lorsque tu descends, flexion de buste, ton bassin vers l'arrière, la poitrine loin devant. Et la tête reste dans le prolongement du dos. Ne regarde pas vers le plafond lorsque tu remontes. Regarde devant toi. On a fini les premiers 8, on engage la deuxième série de 8. Souffle quand tu remontes. Allez, 5. Fais attention au dos, regarde mon dos comme il est bien placé. Mon bassin va loin derrière. Allez, 4. 3. Allez, 2. Et le dernier, parfait. Je relâche. Tu écartes les pieds un peu plus larges que la largeur du bassin. Tu fléchis les jambes. Allez, fléchis les jambes. Ok, tu places les mains ici devant, tu fléchis une jambe. Hop, tu remontes. Allez, on y va. On en fait 8. Donc, tu vois, le bout de mes orteils sont légèrement vers l'extérieur. Je ne raccourcis pas. Mon dos reste bien étiré, la tête dans le prolongement du dos. Allez, pousse bien dans le pied. Tourne chaque fois légèrement les orteils vers l'extérieur. Voilà. Allez, il en reste 4. Pousse. Très bien. Allez, 3. Allonge. Allez, 2. Parfait, ça. Hop. On revient. Et le dernier de chaque côté. Ok, parfait. Je referme les genoux. Largeur du bassin. Je marche un peu sur place. Ok. Là, je vais transférer le poids du corps à gauche. Fais comme moi. À gauche. Soulève le pied droit. Flex. Les orteils qui veulent garder vers les genoux. Je vais monter le bras gauche vers le plafond. Je tire le coccyx entre les fesses, engage ma ceinture naturelle, la partie basse des abdos. C'est génial. Cette jambe-là, elle est tendue, ma jambe droite. Exactement la même chose lorsqu'on l'a fait en 4 pattes. Je vais ramener la main vers le genou vers la main, mais sans bouger le haut du corps, sans bouger le buste. On y va pour 8. Souffle. 7. 6. 5. Quand tu reviens là, tire le coccyx entre les fesses chaque fois que tu retends la jambe. Allez, 4, 3, 2, 1. Tu restes pour 4. Tire le coccyx entre les fesses. 4. Ta jambe est tendue. 3. Recule le menton. 2, 1. On pose. Ok, là maintenant je transfère le poids du corps à droite. Je soulève pied gauche. Flex. Ma jambe gauche est tendue. Je monte le bras droit. Tire le coccyx entre les fesses. Tu vas sentir là ta ceinture naturelle. Et en soufflant, je ramène la main vers le genou, mais sans raccourcir. Hein, d'accord? Donc entre là, les épaules, mes 2 ceintures, épaules, bassin, rien ne bouge. Allez, 6. Tends la jambe. 5. 4. 3. 2. 1. Tu restes là. Tire le coccyx entre les fesses. Tu restes pour 4. Tends la jambe. 3. Pied flex. 2. 1. Je pose. J'écarte les pieds un peu plus larges que la largeur du bassin et tu me donnes de grands mouvements de bassin. Côté, avant, arrière. Côté, avant, arrière. Les jambes sont fléchies. Hop, je change le sens de rotation. Côté, arrière, avant. Ok, parfait. Je me remets de profil. Le dernier. Là, j'ai les pieds un peu plus serrés. Tu vois? Mais je te montre de profil pour que tu vois la posture juste. Je fléchis les jambes.
Une fois que j'ai les deux jambes fléchies, je fais une légère flexion ici au niveau du buste. Donc, je plie ici au niveau des hanches. Okay? Je vais dégager mon pied droit derrière. Mais regarde, quand je dégage mon pied droit, mon bassin ne bouge pas, ma colonne vertébrale reste bien étirée. Donc, en aucun cas, je ne raccourcis. Hop, protection, abdos, dos périnée. Ok, tu es placé, on y va pour 8. Tu ramènes le pied droit à côté du pied gauche et tu fallais les bras. Rien ne bouge, ta jambe gauche reste tendue. 6. Ta jambe gauche reste fléchie, pardon. 4. Allez, 3. 2. 1 et on repart pour 8. Ne bouge pas le dos. 7, c'est parfait ça. 6, tends la jambe. 5, la tête dans le prolongement du dos. 4. 3. 2. 1, je ramène doucement. Les deux jambes sont fléchies, je me redresse. De nouveau, les pieds sont pratiquement joints. Je fléchis les jambes, je vais faire une légère flexion de buste, donc c'est-à-dire que je plie au niveau des hanches. Colonne vertébrale bien étirée, je dégage le pied gauche loin derrière. On appuie sur les orteils. Ok, la jambe arrière est tendue. On y va pour 8, stabilité. Bouge les bras. Stabilise ton bassin, stabilise le dos. 4. 2. 1 et on repart. 8. Stabilise. 7. 5. 4. 3. 2. Et le dernier. Je ramène doucement. Je redresse. Parfait. Sur le tapis, couché. Un pied devant, un pied derrière. Genou arrière. Genou avant. Je ramène le bassin sur les talons en gardant les épaules au-dessus du bassin. Je pose les deux mains au sol. Je viens m'asseoir. Et à partir de la position assise, je viens me coucher sur le dos en passant par le côté pour éviter toute hyperpression. C'est la fin de la séance. Tu mets les deux pieds sous les genoux. Les pieds écartés largeur du bassin. Tu places le bassin. Tu le soulèves. Tu l'attrapes avec les mains. Tu allonges le bas du dos. Que tu redéposes au sol comme si tu voulais ramener les fesses le plus proche possible des pieds. Attention, sans plaquer de manière volontaire le bas du dos dans le sol. Ok? On place la tête, tu mets les mains derrière la tête. Tu soulèves la tête à quelques centimètres du sol. Et avec l'aide des mains, tu étires la nuque et tu redéposes l'arrière du crâne au sol. Bras au sol, coude plus ou moins écarté largeur de ton tapis. Tu soulèves les avant-bras et tu viens déposer les deux mains sur le ventre de part et d'autre du nombril. Les deux mains bien à plat, posées sur le ventre. Abaisse bien les épaules. Ok, tu prends conscience de la respiration. Tu expires, tu souffles par la bouche, le ventre se vide. Et tu inspires par le nez, le ventre se gonfle, se remplit. Tu rajoutes à ça la contraction du périnée quand tu te sens prête. Contraction du périnée, donc c'est le pipi stop, popo stop, pépé stop, il n'y en a pas. Tu ne sais pas contracter autre chose que ton pubo rectal. Okay. Donc tu contractes ton pipi stop, popo stop, pépé stop. Et tu expires en soufflant bien par la bouche sans bouger le dos, sans bouger le bassin. Et à l'inspiration par le nez, tu laisses ton ventre se gonfler naturellement. Je contracte le périnée. J'expire. En soufflant bien par la bouche, ne mets pas ta bouche en cul de poule lorsque tu expires. Libère bien la mâchoire inférieure et en inspirant, le ventre se gonfle. Et on repart. Voilà, bien, on finit par bien engager la couche profonde des abdominaux qui a travaillé pendant toute la séance, c'est sûr. Et là, on finit par retour au calme. Le petit échauffement qu'on a fait au début est important. Et la phase de retour au calme, quelques minutes, est aussi importante. Allez, périnée, expire. Et en inspirant, on relâche. On en fait encore deux. Je contracte le périnée, pipi stop, popo stop. J'expire en soufflant bien par la bouche. Mon bassin, mon dos reste bien stable. Et en inspirant, je relâche. Une dernière fois. Ok, parfait. Je replace les bras au sol. Je monte un bras au-dessus de la tête. Je pivote sur le côté, couché latéral,
ma tête se pose sur le bras, je place la main devant la poitrine, je tends la jambe supérieure, je repousse le sol avec la main pour me redresser, je me replace en assis talon, donc le bassin posé sur les talons. Je place les mains ici devant, paume de main ouverte vers le ciel. Ces mêmes mains que j'ouvre pour remonter, tu vas voir, ça va remonter tout seul. Je place un pied devant, peu importe. Je vais légèrement vers l'avant pour retourner les orteils du pied arrière. Je ramène les épaules dans l'axe de mon bassin. Je repousse le sol avec le pied avant. Je me redresse et je n'ai plus qu'à ramener le pied arrière à côté du pied avant. Fin de cette séance, je te dis merci, namasté. Et je te souhaite bien sûr une excellente fin de journée, une excellente après-midi, une excellente journée, peu importe en fonction du moment où tu vas me regarder. Voilà, et je vous dis à très très vite pour une prochaine